Moi je viens d'un pays de Disney infini, où les enfants rêvent et rient. Où pendant ton sommeil, les génies se libèrent. C'est bizarre ça, mais hé, j'en ai un. Tagazog, je vous souhaite le bonsoir, noble paysan. Aujourd'hui, l'on va traiter... Ah la deux! Bienvenue dans notre émission. Hé, tu veux un coup de main? Désolé. Feuille de tes propres ailes. C'est ce que je faisais et je me débrouillais très bien, merci. Donc, revenons-en à nos moutons. Alors, on va commencer au début du film. On peut voir un homme mystérieux dans le noir avec un certain... Gazim. qui a un fragment de clé. Lorsqu'il nous montre la clé, c'est lui qui a le côté creux. Et lorsque Yago lui vole le fragment de clé et le donne à Jafar, on peut voir que c'est le côté inverse de creux, c'est-à-dire plein et avec un supplément. Comme on peut voir ici pour assembler le puzzle. Donc il est passé de creux à plein. À 5 minutes, au début du film, on voit le personnage principal, donc Aladdin, qui essaie de fuir au garde avec un morceau de pain. Et on peut voir juste derrière Rasoul et ses hommes. Rasoul, c'est celui qui est au milieu là, d'accord? Aladdin s'enfuit en tombant de la maison. Et on peut voir directement, allez, 20-50 mètres plus loin, Rasoul qui est déjà en face avec d'autres hommes. Donc je sais pas comment il a fait pour descendre plus vite, mais c'est qu'il doit être vraiment très sportif. Ou alors, c'est un magicien. Cité de la magie noire, de l'enchantement. Ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'on le voit tout le temps. Un peu plus loin, avec Prince Ahmed, on peut voir qu'il est en colère parce que Jasmine n'a pas été aimable avec lui. On peut dire ça comme ça. Enfin, vu l'état de son pantalon... Donc on peut voir son caleçon blanc avec des cœurs rouges. Et lorsque l'on voit Raja, qui est censé avoir mangé le pantalon de Ahmed, on peut voir dans la gueule à Raja un bout de tissu de couleur blanc avec des cœurs rouges. Probablement le caleçon, sauf que si c'était le pantalon, il devrait être mauve couleur comme ça. Enfin, je sais pas, ça c'est probablement une erreur de colorisme ou de dessin. Déçu par sa petite fille et à moitié en colère, le sultan va se réfugier auprès de ses jouets. Et il y a Jafar qui fait son apparition à ce moment-là. On peut voir tout le long de la scène un petit détail, c'est que le sultan n'a pas de bague au doigt. Et au bout d'un moment, il va avoir une bague avec un gros diamant que Jafar va lui demander. Donc je pense qu'en fin de compte, ce n'était pas prévu par les dessinateurs au début et en fin de compte, ils se sont dit « Ah, faut le mettre, donc on va le mettre quelques images juste avant ». Un petit peu plus loin dans le marché, Abou fait les poches à des passants, sauf qu'on voit juste les jambes des passants. Ce n'est pas trop impressionnant. Et lorsque Jasmine se prosterne devant Abou, il n'y a plus aucun passant aux alentours. Plus rien. Il y a juste Jasmine et Abou sur ce chemin. Et juste après, les passants reviennent lorsqu'il est l'heure de s'enfuir. Alors ça, je veux bien que ce soit de la magie Disney. Parce que comment Abou fait-il pour cacher la lampe derrière son dos? Regardez, si on cannule une lampe derrière Abou, comme ça. Ah bah je suis désolé, la lampe on la voit quand même, hein, dans n'importe quel sens où on la met. Parce que Abou est trop maigre. Je sais pas comment il a réussi à faire ça, mais bon. Ah bah moi j'appelle ça de la magie Disney. Pour une fois, la petite dame elle avait raison. Ah, petit clin d'œil à d'autres classiques Disney. Donc là c'est le moment où le génie métamorphose sa tête en Pinocchio, fait sortir d'un livre Sébastien. Ou alors quelques scènes après, là où on peut voir le sultan qui fait mumuse avec ses petites figurines. Où l'on peut voir la bête ici, un perroquet qui ressemblerait à peu près à Yago, mais on n'en est pas sûr. Et à la fin du film, une casquette qui fait référence à Dingo. Alors un peu plus loin dans la chanson Prince Ali, le génie fait manger un bâton à un cracheur de feu. Alors expliquez-moi, s'il vous plaît, scientifiquement parlant, comment ce bâton a pu se retrouver dans son corps. Parce que je sais même pas s'il est par les oreilles parce qu'il fume des oreilles, s'il est par la bouche, si... Je comprends pas. Et au pire, comment il a fait pour caler son bâton et que le gars il arrive quand même à plier la tête pour regarder ce qui se passe. Je comprends pas. Expliquez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi ça dans les commentaires. Le fort accord de la musique est quand même dédié à Prince Ali. Pourquoi? Parce que contrairement au génie, là où c'est magique, il fait apparaître des éléphants qui dansent, des chameaux qui dansent, il fait apparaître tout ce qu'il veut. Là, on a un petit problème. Il y a 8 personnes sur l'écran, sans compter Abou et Aladdin. 5 tombent sur Aladdin. On voit 7 personnes. Il y en a pas 7, il y en a 8, tu sais compter. T'es encore là, toi? Tu peux pas chercher un travail? Bah j'en ai déjà un. Lequel? Te casser les pieds. Bon. 8 qui sont carrément sur Aladdin. Et ensuite, lorsqu'il va faire sa glissade sur la trompe de Abou, on peut s'apercevoir qu'ils étaient que 6, les petits. Eh bah dis donc, à Disney ça nous prouve bien qu'ils savent vraiment pas compter, hein. Quelques minutes plus tard, le sultan se précipite vers la porte pour ouvrir au prince Ali Ababoua. Il commence à ouvrir et là, Jafar rabat sa joie entre guillemets. Et on peut juste voir à cet instant qu'il n'y a que Jafar. Il n'y a que lui et le sultan. Les portes s'ouvrent en grand, déjà Jafar a disparu en soi, et le sultan a été sauvé, très bien. Et lorsque Jafar rabat la porte, parce que oui, il était toujours le petit coquin, il n'est plus tout seul, il est avec Yago. Donc il est passé de Jafar à personne à Jafar et Yago. Une dizaine de minutes plus loin, on peut voir dans la musique Ce rêve bleu, Jasmine qui a une fleur à côté de la tête à droite. Et au bout d'un moment, elle va disparaître, regardez la scène...
Là, voilà. À la fin de la musique, quand on voit le reflet de l'eau de Jasmine et Aladdin, on peut voir que Jasmine a retrouvé sa fleur. À droite. Alors que c'est un reflet, donc elle devrait être à gauche. Un petit peu après, Jasmine enlève le chapeau de Aladdin parce qu'elle a bien deviné que c'est pas Prince Ali mais Aladdin. Et lorsqu'elle enlève le chapeau, il n'y a pas la lampe qui tombe. C'est-à-dire qu'elle l'a pris avec ou alors qu'il n'y a pas la lampe. Mais on avait bien vu que la lampe avant était dans le chapeau. Ah, je suis toujours aussi perdu. Bon, on va continuer. Lorsque Rasoul a fait tuer Aladdin, donc je vous avais dit de toute façon que Rasoul, on l'aurait revu. Aladdin tombe dans l'eau et a un boulet au pied, les mains liées et la bouche bâillonnée. Il arrive à faire frotter sa lampe, le génie arrive et illico presto le sort de l'eau parce que c'est un petit peu l'urgence. Et une fois qu'il est sorti de l'eau, il n'a plus ni le bâillon, ni les mains liées, ni le boulet. Alors soit c'est le génie qui lui a enlevé, soit c'est un énorme faux raccord. Et on arrive pour la scène finale avec le sablier. Donc on peut voir le sablier où est enfermée Jasmine qui est un petit peu surélevé par rapport au sol. Et 3 minutes après, voire 4, en fin de compte le sablier est posé sur le sol, littéralement. Et notre tout dernier faux raccord nous emmène au génie. On va dire que c'est pas vraiment un faux raccord, mais si quand même. Parce qu'il y a un moment où quand le génie fait un bisou à Abou, on peut voir juste la casquette se soulever un tout petit peu. Et à ce moment-là, on peut voir, vous savez, la petite mèche qu'a le génie habituellement. Et là il a pas. Donc voilà, c'était le tout dernier faux raccord. Donc cette vidéo est à présent terminée. Sur ce, je vais juste vous dire un doualine. Moi maintenant c'est à moi de vous poser une colle. Abou, c'est un mâle ou une femelle? Parce que oui, on a l'impression que c'est un homme, enfin que c'est un mâle lorsqu'il est singe. Mais quand le génie le transforme en éléphant, pourquoi Abou n'a pas de défense? Salut.